Les besoins énergétiques lors d'un effort. C'est quoi un effort? C'est faire quelque chose qui va au-delà du repos. Par exemple, si je cours, je fais un effort. Si je nage, je fais un effort. Alors, est-ce qu'on peut faire des efforts sans besoin énergétique? Alors, c'est quoi un besoin énergétique? Un besoin, c'est quelque chose qu'il nous faut. Énergétique, ça veut dire c'est quelque chose qu'il nous faut pour produire de l'énergie. Pourquoi produire de l'énergie? Pour vivre dans la vie de tous les jours, mais également pour pouvoir faire un effort, par exemple lors d'une activité physique. Alors, nous allons nous poser le problème suivant. Comment les besoins énergétiques sont-ils satisfaits lors d'un effort physique? Autrement dit, est-ce qu'il faut manger, par exemple, parce qu'on sait que la nourriture apporte de l'énergie? Est-ce qu'il faut respirer? On sait que la respiration permet à l'oxygène de passer dans le sang, et du sang, cet oxygène va aller dans les cellules musculaires pour permettre la production d'énergie. Mais alors, lorsque nous mangeons, qu'est-ce qui produit de l'énergie? C'est le fait que, au cours de la digestion, des nutriments vont être produits. Parmi ces nutriments, il y a du glucose, et le glucose qui va arriver dans les cellules grâce au système sanguin et l'oxygène qui va arriver aux cellules également, va permettre une réaction chimique de l'oxygène sur le glucose pour produire de l'énergie. Donc en fait, c'est ça la production de l'énergie. C'est ce que nous allons essayer de mettre en évidence dans les documents suivants. Alors, nous allons essayer d'abord de comparer des muscles au repos et à l'effort. Donc un muscle, vous prenez un muscle, vous regardez au repos et à l'effort. Alors allons-y. C'est le document numéro 1. Donc vous avez une irrigation sanguine d'un muscle. Alors l'irrigation sanguine, c'est quoi? C'est la circulation du sang dans les vaisseaux sanguins. Donc irrigation sanguine, donc c'est la circulation du sang dans les vaisseaux sanguins. C'est quoi un vaisseau sanguin? Il y a deux types de vaisseaux sanguins. Vous avez les veines et vous avez les artères. Alors dans un muscle, le sang circule dans des capillaires sanguins. C'est quoi les capillaires sanguins? Ce sont des vaisseaux sanguins qui sont très fins et qui passent dans les organes. Pour prendre un exemple de comparaison, le diamètre d'un cheveu, c'est à peu près le diamètre d'un capillaire sanguin. Alors, essayons de comprendre le sens de circulation du sang. Le sang, si vous regardez sur le schéma, donc vous avez un muscle, vous avez une veine et vous avez une artère. Et vous avez entre la veine et l'artère ce que l'on appelle des capillaires sanguins. Donc vous avez un réseau de capillaires sanguins. Ça veut dire que vous en avez beaucoup qui sont reliés entre eux. Et si vous regardez le sens de circulation du sang, qu'est-ce que vous remarquez au niveau de l'artère? Alors, sur le schéma, on voit une flèche qui rentre dans l'artère et qui ressort de l'artère. Donc il y a ce qu'on appelle le sang entrant dans le muscle. Pourquoi? Parce que ce sang qui entre dans l'artère, alors une partie continue son chemin et une autre partie va justement dans le réseau capillaire sanguin. Et vous voyez tout un système de petites flèches qui montrent le sens de circulation du sang de l'artère vers l'organe et de l'organe vers la veine. Et dans la veine, vous voyez que le sang sortant du muscle va cette fois-ci du bas vers le haut. Donc ça veut dire que dans les organes, le sang arrive par des artères et le sang va sortir par des veines. Et entre l'artère et la veine, il y a ce réseau capillaire. Donc ce sont des petits capillaires très fins qui vont permettre justement des échanges entre le sang du réseau capillaire et l'organe. Vous avez une autre photographie que l'on voit au microscope électronique à balayage.
MEB. Et l'échelle vous donne à peu près 1 cm pour 20 micromètres. Un micromètre, c'est 10 puissance moins 6 mètres. Donc vous voyez sur le schéma, vous voyez un muscle au fort grossissement et vous voyez un capillaire sanguin qui longe le muscle. Donc ce capillaire sanguin fait partie d'un réseau de capillaires sanguins comme nous l'avons vu tout à l'heure. Voilà, donc la suite à l'étude du document numéro 1, on se dit, bon, c'est très bien, le sang passe dans les muscles grâce au réseau sanguin, mais si on regarde par rapport au problème, le problème c'est comment les besoins énergétiques sont-ils satisfaits lors d'un effort physique. Là, on n'a pas montré que le muscle reçoit des aliments, alors pas des aliments, mais des nutriments, par exemple le glucose et de l'oxygène. On ne l'a pas montré ça. Mais on a avancé un petit peu dans la résolution du problème parce qu'on sait que à partir d'une artère, donc une petite artère que l'on appelle une artériole, eh bien le sang va passer dans le muscle, puis il va ressortir du muscle. Et on se dit peut-être que entre le réseau capillaire sanguin et le muscle, peut-être qu'il va y avoir des échanges. Échanges de quoi? Eh bien, on espère qu'il va y avoir des échanges de glucose et de dioxygène. Pourquoi? Parce que le glucose et le dioxygène qui vont réagir ensemble dans une cellule musculaire, donc dans l'organe, va permettre la production d'énergie. Donc oxygène plus glucose donne de l'énergie. Alors, en même temps, il y a une libération de dioxyde de carbone et d'eau. Bon. Là, pour l'instant, on se dit on a du sang qui arrive aux organes, on n'a pas encore les échanges, mais on va voir si les autres documents nous apportent des informations. Alors, passons au document numéro 2. Dans le document numéro 2, vous avez la teneur du sang en dioxygène et en glucose à l'entrée et à la sortie du muscle. Voilà. Donc là, on a un tableau où on va avoir des valeurs. Alors, c'est formidable parce que tout à l'heure, on a vu le sang entrant dans le muscle grâce à des capillaires sanguins côté artère et sang sortant côté veine. Alors, étudions le tableau. Alors, on sait que le dioxygène et le glucose vont permettre aux muscles de produire l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, on regarde. On a un tableau, vous l'avez devant vous. On a une case repos. On a une case effort. On a une case dioxygène. Et on a une case glucose. On regarde d'abord le dioxygène. Au repos. Alors, au repos, on note 20 ml. Mais 20 ml, c'est quoi? Eh bien, c'est le sang entrant pour 100 ml. Donc, sang entrant pour 100 ml. On a 20 ml. Alors, regardez bien, hein, c'est pas facile à comprendre. On a 20 ml de sang entrant au repos dans le muscle, hein, du sang entrant dans le muscle. Chaque fois que vous avez 100 ml de sang entrant, chaque fois que vous avez 20 ml de sang entrant, c'est le sang qui entre dans le muscle, au repos. À l'effort, la quantité de dioxygène qui entre, c'est combien? Donc à l'effort, vous avez 20 ml de sang entrant pour 100 ml. Concernant le dioxygène, dans le sang sortant pour 100 ml, on a 15 ml au repos et on a 11 ml à l'effort. Donc vous voyez, côté dioxygène, au repos, 20 ml
pour 100 ml et à l'effort 20 ml pour 100 ml de sang entrant. Donc vous voyez, c'est la même chose dans les deux cas. Et le sang entrant, c'est le sang qui entre par l'artère, comme vous avez vu tout à l'heure dans le document numéro 1. Alors maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est dans le sang sortant. Est-ce qu'on va pouvoir repérer qu'il y a eu un échange? Échange de quoi? De dioxygène. Eh bien oui, regardez dans le sang sortant, pour 100 ml, au repos, on a 15 ml. 15 ml de dioxygène, alors que dans le sang entrant, on avait 20 ml. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour 100 ml dans le sang entrant, il y a 20 ml au repos et 15 ml à la sortie. Donc là, vous voyez bien qu'il y a eu un échange de 20 moins 15, c'est-à-dire 5 ml. Donc 5 ml de dioxygène sont passés dans le muscle. Et à l'effort, vous regardez, vous faites la différence 20 ml et 11 ml, enfin 20 ml à l'entrée et 11 ml à la sortie. Faites la différence entre les deux. 20 moins 11, ça vous fait 9. Donc 9 ml de dioxygène sont passés dans le muscle lors d'un effort physique. Donc là, vous voyez bien qu'entre le repos et l'effort, il y a combien d'écart? Eh bien, vous faites 15 moins 11, ça vous donne 4. Donc ça veut dire que vous avez 4 ml de plus de dioxygène qui est passé dans l'organe à l'effort, enfin, entre le repos et l'effort. Donc ça veut dire que l'organe a bien reçu du dioxygène. Et on fait la même chose pour le glucose. Pour le sang entrant, donc pour 100 ml de sang entrant, on a 90 mg de glucose, donc qui entre par l'artère, donc par le réseau capillaire artériel, et à l'effort, 90 également. Donc ça veut dire que le glucose qui entre dans le réseau capillaire et qui va passer, enfin on ne voit pas là à l'entrée que le glucose va passer dans le réseau capillaire, enfin entre le réseau capillaire et l'organe. C'est normal, parce que là on est juste dans le sang entrant. Donc si vous regardez bien le document numéro 1, on est encore dans l'artère, donc dans l'artériole. Et une partie de ce sang va entrer dans le réseau capillaire. Là, dans ce sang, il y a du glucose. Et regardez les différences dans le sang sortant. Eh bien, au repos, il y a 82 mg de glucose qui va sortir pour 100 ml de sang. Et à l'effort, il va y avoir 51 mg qui va sortir. Donc ça veut dire que 82 mg au repos va sortir et 51 seulement au repos vont sortir, à l'effort plutôt. Donc ça veut dire qu'entre 51 et 82, on voit bien qu'il y a une certaine quantité de glucose, beaucoup plus importante, qui est passée, on va dire 30 à peu près, 30 mg à peu près, sont sortis du réseau capillaire sanguin pour aller dans l'organe musculaire. Donc ça veut dire que suite à l'étude du document numéro 2, on voit bien que du dioxygène et du glucose sont passés dans le sang, dans le muscle, pardon. Et on sait bien que l'action du dioxygène sur le glucose va permettre la production d'énergie. Donc comme il y a plus de dioxygène et plus de glucose qui sont passés dans le muscle, eh bien on imagine que ce muscle va utiliser cet excédent pour produire plus d'énergie. Alors, il ne faut pas oublier que le muscle lui-même au repos a besoin d'énergie également. Bon, donc il faut faire son calcul, enfin pas dans ce document-là, mais il faut penser que au repos, les besoins énergétiques existent, donc il faut du dioxygène et du glucose au repos également, mais à l'effort, il en faut plus encore. Voilà. Bon, voilà pour le document numéro 2, et on a fait le lien avec le document numéro 1.
Maintenant, essayons de comprendre comment l'organisme satisfait les besoins accrus des muscles. Donc, lorsque le muscle travaille, il a plus de besoins. Alors, on vous présente un footballeur. Donc, footballeur. On va essayer de comprendre, d'étudier le volume de sang distribué par minute dans certains organes du corps humain. Et on va voir si les besoins énergétiques sont les mêmes. Par exemple, on sait qu'un muscle qui va travailler a besoin de plus de glucose et de plus de dioxygène. Pourquoi? Parce qu'il faut produire plus d'énergie. Eh bien, est-ce que c'est pareil pour le cerveau? Est-ce que lors d'un effort musculaire, le cerveau a besoin d'autant de production d'énergie? Donc, est-ce qu'il a besoin de plus de glucose et de dioxygène? Le cœur, on peut se poser la question aussi, les reins et puis les muscles, on sait bien qu'il faut plus d'énergie. Donc il faut un apport plus important en glucose et en dioxygène. Alors, toujours dans le document numéro 3, dans la légende, on vous dit, lors d'un effort, le sang circule plus rapidement, notamment grâce à l'augmentation du rythme cardiaque. Alors ça, c'est un autre problème en fait. Tout à l'heure, on a vu que dans un muscle, il faut une production d'énergie, mais il faut que l'énergie soit produite plus vite. Donc il faut que le sang circule plus vite. Pourquoi? Pour amener plus vite du glucose et du dioxygène aux cellules musculaires. Donc le plus vite permet de faire arriver plus vite les éléments qui permettent la production d'énergie. Alors, on regarde donc le volume de sang distribué par minute dans quelques organes du corps humain. Alors, au repos et à l'effort. On va comparer repos et effort. Alors, on commence par le cerveau. On regarde le volume de sang distribué dans les différents organes en litres par minute. Le cerveau, au repos, il faut 0,75 litres de sang distribué dans le cerveau par minute. Et à l'effort, on a toujours 0,75. Donc, on déduit quoi? Eh bien que lors d'un effort, le cerveau ne consomme pas plus d'énergie. Voilà. Donc ça veut dire que le cerveau n'est pas concerné par l'effort lorsque l'on fait un effort physique. Que l'on soit au repos ou en effort, le cerveau travaille de la même façon. Bon. Maintenant, on regarde le cœur. Le cœur, il y a au repos 0,25 litres de sang distribué au cœur par minute. Et à l'effort, 0,75. Donc ça veut dire quoi? Eh bien ça veut dire que le muscle cardiaque, le cœur lui-même, c'est un muscle. Donc lui-même fonctionne. Donc lui-même a besoin d'énergie. Donc ça veut dire que dans le cœur, il y a plus de sang qui circule et plus vite à mesure que l'intensité de l'effort augmente. Pourquoi? Pour que le cœur soit approvisionné lui-même en glucose et en dioxygène. Donc ça sous-entend qu'il faut plus de sang qui arrive au cœur pour que ce muscle cardiaque puisse fonctionner également. Au même titre que tous les autres muscles du corps qui sont mis à contribution pour tel ou tel effort physique. Regardons maintenant pour les reins. Au repos, on a 1,1 litre de sang distribué dans les reins par minute. Et à l'effort, on a 0,6. Donc là, c'est un petit peu étonnant. Donc là, ça veut dire que le sang circule moins dans les reins lorsque l'on fait un effort. Ça veut dire que les reins travaillent moins lorsque l'on fait un effort. Bon. Et dans les muscles qui sont mis à contribution, par exemple pour le footballeur, donc les muscles de la jambe surtout, eh bien, au repos, 1,2 litre de sang distribué dans le muscle par minute, et à l'effort, par exemple, 12,5. Donc on voit bien qu'il y a une quantité très très importante de sang
qui circulent en plus dans les muscles mis à contribution pour frapper dans le ballon par exemple, ou pour courir sur un terrain de football. Voilà, donc ce que le document numéro 3 a pu nous apporter comme information. Le cerveau n'a pas, lors d'un effort, le cerveau n'a pas besoin de plus de nutriments et d'oxygène. Pas besoin de, il ne fournit pas plus, il n'a pas des besoins énergétiques en tout cas à l'effort, entre l'effort et le repos. Le cœur, oui. Donc cœur et muscles, tous les deux ont besoin de beaucoup de plus de glucose et d'oxygène, donc le sang doit passer plus vite. Les reins, en revanche, eux, c'est le contraire. Ça veut dire qu'il y a moins de sang qui passe dans les reins lors d'un effort. Maintenant, donc, essayons dans le document numéro 4, de voir l'irrigation d'un muscle au repos et à l'effort. En s'ouvrant ou en se fermant, les capillaires contrôlent la quantité de sang qui va circuler dans les muscles. Alors, là, c'est un petit peu étonnant également parce qu'on voit on voit deux schémas. On voit un schéma d'un muscle au repos et on voit un schéma d'un muscle à l'effort. Oui, mais qu'est-ce qu'on voit dans ce schéma? Eh bien, si vous regardez bien, on a toujours les artères et les veines. Regardez bien le sang qui va de haut en bas dans l'artère. Une partie du sang va dans le réseau capillaire. Et on a toujours le sang sortant dans la veine, donc flèche du bas vers le haut, qui montre le sang de circulation. Donc le sang entre toujours par l'artère et passe dans le réseau capillaire pour ressortir dans la veine. Mais si vous regardez dans le deuxième schéma, le muscle à l'effort, donc on voit que le réseau capillaire est beaucoup plus important. Alors c'est pas qu'il est plus important, même au repos le réseau capillaire est là, mais lorsque la personne est au repos, tous les capillaires ne sont pas ouverts. Ça veut dire que certains capillaires vont s'ouvrir pendant l'effort physique. Donc tous les capillaires sont mis à contribution pendant l'effort physique. Donc là, ça permet quoi? Eh bien, ça permet de comprendre pourquoi au niveau du muscle, il y a plus de sang qui va passer, qui va entrer dans le muscle en tout cas, à partir du réseau capillaire. Simplement, c'est une remarque importante, eh bien, les capillaires vont s'ouvrir davantage lorsque l'on fait un effort. Alors, ça permet de comprendre que, ça permet de montrer que lorsque vous faites un effort, vous avez remarqué que vous êtes rouge, vous êtes plus rouge. Eh bien, c'est parce que tous les petits capillaires qui étaient fermés au repos se trouvent ouverts et le sang va affluer vers la peau. Et puis, c'est le même principe donc dans tout le système musculaire. Chaque fois que vous avez un réseau capillaire, et il y en a partout, eh bien, ce réseau capillaire va s'ouvrir au maximum pour permettre au sang de nourrir au maximum toutes les cellules musculaires, non seulement celles qui sont au repos, mais également celles qui sont mises à contribution à l'effort. Bon, donc voilà, est-ce qu'on a répondu au problème? Donc le sujet, c'était les besoins énergétiques lors d'un effort. Alors on sait bien que les besoins énergétiques, c'est oxygène plus glucose. Pourquoi? Parce qu'il faut produire de l'énergie. Et c'est justement la réaction de l'oxygène sur le glucose qui permet de produire de l'énergie en rejetant du CO2 et de l'eau. Et cette action de l'oxygène sur le glucose s'appelle la respiration cellulaire. Pourquoi respiration? Parce que l'oxygène va entrer dans les cellules musculaires, tout comme l'oxygène de l'air peut entrer dans les poumons, et puis des poumons, l'oxygène va passer dans le sang. Là, on parle de respiration pulmonaire. Mais au niveau cellulaire, lorsque l'oxygène passe dans une cellule musculaire, par exemple, eh bien, on parle de respiration cellulaire. Et ensuite, l'oxygène qui est dans la cellule va agir chimiquement sur le glucose pour produire de l'énergie. Alors, ça, c'est valable pour toutes les cellules de l'organisme. Toutes les cellules de l'organisme ont besoin de vivre, et pour vivre, il faut qu'il y ait l'action de l'oxygène sur le glucose, donc pour produire de l'énergie.
Donc on a bien répondu au problème. Le problème était comment les besoins énergétiques sont-ils satisfaits lors d'un effort physique. Eh bien, d'une part, si on regarde le document numéro 1, parce que le sang va passer dans le réseau capillaire, il va y avoir un échange avec les muscles, c'est ce que nous a montré le document numéro 1. D'autre part, on a vu que à l'effort, il y a plus de dioxygène qui passe dans les cellules musculaires, plus de glucose également. Et on a vu dans le document numéro 3, en fait, que les muscles étaient mis à contribution pour faire un effort et que c'est essentiellement dans les muscles que les besoins énergétiques se font valoir, entre guillemets. Et sans oublier le muscle cardiaque lui-même qui va battre pour faire circuler le sang, donc qui a lui aussi besoin d'oxygène et de glucose pour produire de l'énergie. Et enfin, on a vu que le réseau capillaire, tous les capillaires, tous les petits vaisseaux capillaires vont s'ouvrir à l'effort. Pourquoi? Eh bien, pour permettre davantage d'irrigation sanguine à l'ensemble du muscle, qui va ainsi pouvoir fonctionner correctement. Voilà, donc nous avons fait le tour du problème. Le cours est terminé. Merci.